Oui, je vais rebondir. Non, non, Monsieur Glazen, vous avez fait votre explication de vote. C'est pas un débat ici, c'est une explication de vote. Vous l'avez faite, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Je sais que vous aimez bien reprendre la parole pour compléter vos explications de vote, mais là, c'est fini. Non, mais moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre Denisot parce que c'est important, c'est important, c'est important parce que c'est important. Parce que nous allons proposer au Conseil régional des subventions dans le cadre du plan autisme pour un certain nombre d'écoles hors contrat adaptées. Et il faut savoir que sur le hors contrat, c'est exactement ce qu'a dit le président du groupe Rassemblement National. Il y a un sujet majeur qui est l'évaluation de ces écoles. Pourquoi? Parce que, en réalité, pour avoir un contrat avec l'éducation nationale, il faut d'abord avoir été pendant 5 ans une école hors contrat. C'est ça la loi. Donc en réalité, ce que vous nous dites, c'est que les écoles hors contrat sont mauvaises par nature. Non, c'est des écoles hors contrat, c'est une école sous contrat avant qu'elle soit sous contrat, puisqu'il faut d'abord qu'elle ait 5 ans d'exercice avant de pouvoir demander un contrat. Donc le problème sur les écoles inclusives, notamment en matière de handicap, c'est qu'elles commencent hors contrat et après, au bout de 5 ans seulement d'activité, elles peuvent demander le contrat seulement au bout de 5 ans. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, il faut leur trouver les moyens de pouvoir ouvrir, de pouvoir mettre en place leur pédagogie et elles ont 0 € de la part de l'État. J'ajoute, si on prend le cas des écoles hors contrat inclusives, des écoles hors contrat pour le handicap, que ce sont très souvent des écoles qui ne sont pas soutenues par des confessions. Or, vous le savez bien, la contractualisation, elle concerne essentiellement les écoles confessionnelles, parce qu'il y a un rapport entre le ministère de l'Intérieur et les cultes qui fait que l'essentiel des contrats qui sont attribués par le ministère de l'Intérieur concernent des écoles confessionnelles. C'est même un paradoxe dans notre République laïque, mais on sait bien qu'il y a un quota pour l'enseignement catholique, pour l'enseignement juif, de quotas d'écoles confessionnelles qui sont mises sous contrat chaque année. Et donc quand on est laïque, quand on est école inclusive, quand on est école handicap, dans le cadre notamment de notre plan autisme, vous verrez que nous aurons beaucoup de structures hors contrat qui viendront demander des aides à la région. Et alors, évidemment, c'est très délicat, parce que ces pédagogies adaptées, il faut les évaluer. Et il ne faut surtout pas faire d'erreurs. Et on a vu que dans le domaine de l'autisme notamment, il y avait eu parfois des pédagogies qui étaient totalement inadaptées au traitement du handicap des enfants. Donc c'est pour ça que, bien évidemment, il faut avancer sur des pattes de colombe, il faut vérifier. Moi, je suis tout à fait à l'écoute des mises en garde que peuvent nous faire tous les membres de cette Assemblée. Sur chaque école, il faut évaluer. Sur chaque école, il faut demander l'avis de l'Éducation nationale. Sur chaque école, il faut demander l'avis du ministère de l'Intérieur. Mais quand on le fait et qu'on n'a absolument aucune prévention et que nous avons des élus locaux qui nous disent « ces écoles, mais elles nous rendent un service immense et elles s'occupent très très bien de nos élèves », eh bien moi je crois que le rôle de la région, c'est de dire, bah oui, il y a un trou dans la raquette, eh bien on est là parce qu'il y a un trou dans la raquette et on va aider. Voilà, c'est ma vision. Ma vision, c'est pour des enfants qui n'ont pas de solution de scolarisation adaptée, si les écoles sont bonnes et si le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur ne nous font aucune prévention, eh bien alors on peut envisager la subvention dès lors que le projet pédagogique nous paraît relever de l'intérêt général. Et aider les enfants des quartiers populaires, ça nous paraît relever de l'intérêt général. Voilà.